Shmone, Shmini, Shmena. C'est un jeu de mots qui emploie 3 fois la racine Shin, Mem, Nun, et qui veut dire que lorsque on lit 8 fois Shmini, donc Shmone, Shmini, alors Shmena, l'année est grasse. Ce fut le cas, enfin c'est le cas plutôt, cette année en Chutz La'aretz, puisque du fait que la paracha n'est pas lue le Shabbat, elle est repoussée la semaine d'après, et encore la semaine d'après, donc on va la lire ce Shabbat matin, ça fera en tout 8 fois en comptant les lundis, jeudis et mincha de Shabbat. Pourquoi spécialement cette paracha? Parce que cette paracha nous parle du dévoilement de l'essence de Dieu, de la Shrina qui va résider dans le Mishkan. Enfin, le 8e jour des Milouim, c'est le chiffre 8, comme dit le Rashba, que le chiffre 8 est le chiffre Hamispar Hameyuchad Ito Yitbarer. C'est le chiffre qui est uni à Dieu, alors que le chiffre 7 correspond à la plénitude au niveau du monde, du temps et du monde. Le chiffre 8, c'est l'infini, c'est Dieu. Et lorsque ce chiffre 8 revient par 8 fois, donc 8 en détail, en profondeur, alors c'est l'essence des choses, l'année qui est grasse, le gras, l'huile, la Chassidut explique, c'est l'essence de chaque chose. Et on retrouve cette idée dans la Haftara. Dans la Haftara, on nous raconte comment le roi David accompagne le Aaron, l'arche sainte, jusqu'à Aïr David, jusqu'à sa résidence. Et la Haftara nous raconte comment, en dehors de la ville, David était vêtu d'un éphod. Ce éphod qui symbolisait le niveau spirituel prophétique auquel était arrivée la personne, comparable à celui du grand prêtre, du Kohen Gadol. Et là, le roi David dansait de toutes ses forces, déjà à l'extérieur de Yerushalayim. Parce que même lorsqu'on est au niveau de la névoua, de la prophétie, donc de la transcendance par rapport au monde, cette prophétie ne peut résider chez la personne que si elle est besimcha. La Shrina ne peut pas résider dans la tristesse. Et il est écrit dans la Bible, lorsque le musicien se mettait à jouer de son instrument, c'est à ce moment-là que le prophète avait l'inspiration divine. Ivdu et Hashem besimcha, oz vechedva bimkomo. Là où Dieu réside, il y a la simcha, ça engendre la simcha, et ça ne peut se dévoiler que si il y a la simcha. Malgré tout, la simcha reste limitée, parce que c'est une simcha qui est suscitée par une recherche de la névoie, de la prophétie. Même si cette recherche est une recherche extrêmement sublime, malgré tout, il y a un mevukash, il y a une recherche de quelque chose de précis. Forcément, cette chose précise, cette volonté va limiter la simcha. Par contre, lorsque le roi David arrive à Ir David et que sa femme, Michal, là, qui est la fille de Shaoul, l'aperçoit, elle voit le roi David, mecharker ou mefazez, en transe, c'est-à-dire une danse frénétique qui ne connaît plus de limites. Et va tevez, auto be'enea, et à ce moment-là, elle le méprise dans son cœur, et elle lui fait savoir. Elle fait savoir à son mari que ce n'est pas la conduite qui sied à un roi, à un Melech Israël. Et le roi David lui répond, on est kaloti od misé devant Hachem Eloké Israël, le Dieu d'Israël, qui m'a choisi par rapport à ton père, donc Shaoul. Je suis prêt à me ridiculiser, entre guillemets, avec encore plus d'annulation, et d'annulation absolue à Kadosh Baruch. Question, pourquoi est-il nécessaire de rappeler Shaoul, Dieu qui m'a choisi par rapport à ton père qui est Shaoul?
il était suffisant de dire que devant Dieu, il n'y a aucune limite à avoir lorsqu'on exprime sa simcha. Il y a en fait quelque chose de profond à laquelle le roi David fait allusion. Shaoul halach achar ta'am. Shaoul était un être exceptionnel. Ben Shana Shaoul bemolcho. Il avait 1 an lorsqu'il s'est mis à régner. Nos maîtres disent, non pas qu'il avait 1 an, mais qu'il était pur comme un enfant d'1 an. Malgré tout, il a failli à sa mission lorsqu'il n'a pas détruit Amalek. Pourquoi? Parce que halach achar ta'am. Il est allé d'après la raison et d'après le côté rationnel des choses. N'est-il pas mieux, n'est-il pas préférable de sacrifier ses bêtes à Dieu plutôt que de les détruire? Quelle fut la réponse du prophète Shemuel? N'est-il pas mieux, au contraire, d'écouter la voix de Dieu? Ine shamoa misevartov. Il vaut mieux écouter la voix de Dieu que de faire des sacrifices. Mechelev Elim, que la graisse des béliers. Le judaïsme, la Torah et les mitzvot, c'est la soumission totale à la volonté d'Akadosh Baruch. Et c'est ce qu'il dit à Michal. À Michal, la fille de Shaoul, ton père, avec toute sa tzidkout, avec toute son élévation spirituelle, il lui restait une quantité de ta'am, de raisons rationnelles qui ont limité sa simcha. Moi, je n'ai aucune limite. David Amelech, le roi David, c'est la soumission totale, le détoul total. Lorsque l'annulation est totale, la simcha ne connaît plus de limite. C'est cette simcha de Parashat Shmini qui suit tout de suite la fête de Pessah, à laquelle on doit se préparer pendant ce Shabbat.